Hello tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film anglais qui est un petit bijou et qui a fait sensation au moment de sa sortie. J'ai nommé le Good Morning England, un film réalisé par Richard Curtis et sorti en 2009. Ce film raconte l'histoire vraie des radios pirates. L'histoire se déroule en 1966 quand la BBC ne diffuse que 2 heures de rock par semaine et qu'un ministre anglais tente de débarrasser l'Angleterre de ses ondes négatives qu'est le rock'n'roll. Mais déjà, on peut voir dans ce film que d'un côté, il y a la dimension conservatrice et coincée de la société traditionnelle, et de l'autre, il y a l'esprit très libertaire du rock'n'roll. D'ailleurs, aujourd'hui, n'est-ce toujours pas un peu le cas ? Être fan de rock'n'roll nous pousse parfois à transgresser certaines règles mises en place par les autorités morales de la société, ou au moins avoir nos propres règles, entre guillemets. Pourtant, en 1966, une radio pirate survit, Radio Rocks, placée sur un bateau en pleine mer. Même si le gouvernement était contre, 25 millions d'auditeurs étaient branchés à écouter cette radio. Et au cours du film, on va suivre la vie de ces animateurs de station, de jour comme de nuit. C'est à partir de cette époque que sont nées les radios privées et les radios publiques. Ce fut le cas en France à la fin des années 70. Il n'y a donc plus cette notion de radio pirate. Les radios publiques appartiennent à l'État, comme c'est le cas pour Radio France, et les radios privées appartiennent à des groupes privés. Par exemple, la radio Énergie qui appartient au groupe Énergie et qui détient aussi la chaîne Énergie 12. Ou encore Europe 1 qui appartient au groupe de presse Lagardère qui détient, entre autres, le titre de presse féminine Elle. Pour en savoir plus sur l'histoire du développement des radios populaires, ce film vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, c'est un petit bijou parce qu'il est extrêmement bien joué. Dans les années 60 et les années 70, qu'est-ce qu'on écoutait ? En fait, on écoutait des artistes comme Leonard Cohen, les Stones, Beach Boys, les Who ou encore plein d'autres artistes. Et dans le film, on retrouve des titres comme Let's Dance de David Bowie ou I'm Alive de The Hollies ou encore My Generation des Who. On retrouve pas mal de trucs. D'ailleurs, le compositeur Hans Zimmer a proposé en tout 36 titres qui rythment cette petite merveille. Hans Zimmer, qui je le rappelle, est assez connu pour avoir fait la musique des films Pirates des Caraïbes. Le film est un voyage dans le temps sans vraie destination retour, rythmé par des titres rock et un peu d'amour. Et surtout, beaucoup d'humour. En plus, ça rime, voilà. Il permet de bien comprendre comment se sont forgés les premiers radiolivres qui ont ensuite émergé au début des années 80, faisant pousser un vent de revendication pour plus de liberté dans la société, issue surtout de la jeunesse. Parce que oui, c'est encore le cas aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir. Voilà. Donc, j'ai qu'une chose à vous dire, faites confiance aux jeunes parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. Cette petite vidéo est maintenant terminée, on se retrouve très prochainement avec un nouveau sujet, une nouvelle aventure, un nouveau film, enfin je sais pas, on verra. Et en attendant, surtout, restez curieux. Allez, ciao!